Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour ceux qui, j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas vu. Clairement, pourquoi aujourd'hui ton runner? Alors on va parler plus forcément des relations sacrées, qu'elles soient âme jumelle ou flamme jumelle, agit de la sorte dans la phase de séparation. Alors déjà pour commencer, il faut comprendre que pour la plupart des runners en général, ceux qui du coup dans un premier temps, lors de votre rencontre, c'est lui qui, entre guillemets, a été vers vous pour aller vers la discussion, voire plus, en fonction de certaines relations. Et ce qu'on te dit, c'est que il avait à cœur de se connecter à toi. Alors connecter énergétiquement, magnétiquement, je ne parle pas forcément du mode enfilage de perles, même s'il existe aussi, bien évidemment. Et en fait, à un moment donné, les peurs de chacun, par exemple, par rapport au parcours de vie que vous avez rencontré, les blessures que vous avez traversées tous les deux, qu'ils soient l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation dans des anciennes relations, en fait, fait ressortir par l'intensité des sentiments qui vous unissent des peurs. Ces peurs est ce qui provoque la fuite de votre runner. À un moment donné, il est basculé dans un tel inconfort que c'est même pas conscient, hein, pour le coup, c'est même pas conscient, il est poussé à fuir la relation. Alors ça se traduit effectivement par une intervention de sa part en disant qu'il n'a pas eu de sentiment, que voilà, il a peur, il ne veut pas s'engager dans une relation, quel que soit un peu votre schéma. Et dans ce mode-là, on te dit qu'il va rebasculer, tu vois, dans cette période sacrificielle. En fait, alors pourquoi il te fait toujours du mal dans la phase de séparation? Alors, attention, quand je dis il te fait du mal, c'est il te fait du mal par des décisions qu'il prend vis-à-vis de lui-même, en lien avec votre relation, euh, où il va appuyer là où ça fait mal. Alors par exemple, si tu as la blessure de trahison à travailler, il va aller vers une autre personne. Tu as la blessure de l'humiliation, il va avoir à un moment donné des propos plus ou moins humiliants à ton égard. Tu as la blessure du rejet, il te rejette. Il y a des phrases très clairement qu'il va poser en te disant qu'il te rejette. Et en fait, l'intensité de la souffrance va être telle pour toi que ça va forcément te mettre dans ce travail. À ce moment-là, toi, tu bascules dans ce qu'on appelle cette nuit noire de l'âme. Alors, certains maintenant aujourd'hui l'appellent le shadow work, peu importe le nom qu'on lui met dessus. Et en fait, tu passes dans un état émotionnel qui est proche, je dirais bien qui est proche en prenant du recul, d'un état un peu dépressif. C'est-à-dire que tu pleures, tu vas mieux, tu pleures, tu vas mieux. Et ça, tu bascules dans ces états toute la journée. Et tant que toi, tu ne conscientises pas ces blessures que tu as besoin de travailler, il agira toujours de la même façon. Il sera toujours dans des interactions où que ce sera douloureux pour toi. De la même manière, dans tes comportements, quand vous allez communiquer, quand tu vas avoir envie, je ne sais pas, à un moment donné, tu vas poser des limites avec lui, tu vas du coup faire le choix de ne pas lui répondre, et lui va ressentir la blessure de l'abandon. Et en fait, lui, de son côté, il va ressentir aussi ses propres blessures dans l'interaction qui va se passer avec toi. Tout ça en fonction, bien sûr, que vous soyez un homme ou une femme. Le chaser yin va être dans sa sensibilité, quand le runner yang va être dans son masculin assez fier, assez égotique, et inversement. Ce qu'on te dit, c'est dans ces sacrifices, dans ces souffrances, il s'agit pour toi de t'élever. Il s'agit de comprendre quel est ce chemin qui t'attend. Alors, bien sûr, après, derrière, il y a le temps qui passe, il y a la répétition des schémas qui sont extrêmement douloureux, mais plus tout simplement tu vas oser aller affronter tes propres démons par les méthodes que tu souhaites. Alors, nous, on préconise beaucoup la méditation personnelle. On vous encourage d'ailleurs en rendez-vous à aller dans de la méditation, à être dans l'instant présent, à lâcher prise au maximum sur le lien. Le but n'est pas d'être dans l'attente ou de vous faire une fixette sur cette relation, c'est de vivre. Il faut vivre, il faut enchaîner de nouvelles choses. Si vous n'êtes pas à l'aise dans votre job, bah, changez de job. Faites une formation sur des choses qui vous plaisent. Si vous êtes dans une relation et que vous êtes malheureux ou malheureuse, bah, faites en sorte de sortir de cette relation en mettant des choses concrètes en place. Et en fait, voilà, c'est un chemin d'élévation personnelle. Je le répète tout le temps et c'est important de l'entendre, c'est un chemin d'élévation personnelle. Et en fait, c'est dans le bonheur que vous allez trouver dans votre vie par vous-même
que vous allez indirectement agir sur un changement, je dis bien indirectement, agir sur un changement dans le runner. Le runner, lui, va revivre des situations personnelles loin de vous, et c'est mieux ainsi, parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, et qu'il ne ferait que de vous faire du mal. Donc en fait, le runner, lui, va répéter des schémas qu'il a besoin de comprendre. Et tant qu'il n'a pas compris, il reproduit des schémas. Relations toxiques, sacrifice, dépendance affective, perte matérielle. Et en fait, voilà, il reproduit toujours ces mêmes schémas jusqu'à ce qu'il prenne, qu'il y ait un vrai déclic concernant ce à quoi il aspire personnellement. Et donc, lui rentre dans cette phase de changement, d'abord dans un premier temps indépendamment de votre relation. Alors, il passera à ce moment-là dans sa nuit noire de l'âme. Il sera, de la même manière que vous l'êtes, abondé de synchronicité, quand il sera notamment dans le rejet de la relation. Je l'étais, et plus je l'étais, plus j'avais de synchronicité. Et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, il va accepter cette relation. Ça reprendra par de la communication. Après, libre à vous ou pas d'entrer dans un schéma de relation classique, sachant que ça bouge beaucoup. Mais si aujourd'hui, la question que tu te poses, c'est pourquoi il agit de la sorte alors que ça a été si parfait entre nous, c'est simplement du fait qu'il met en lumière toujours ce que tu as besoin de comprendre. Et en fait, on voit cette élévation qui vous est demandée personnellement. Ça vient avec les énergies du moment. Depuis cette période que nous avons rencontrée en 2019-2020, où les gens ont des prises de conscience. Et en fait, on voit depuis que les relations de ce style-là se développent parce que ce changement de vibration vient de ça. Sachez une chose, et ça c'est pour être en toute sincérité avec vous, le runner pense autant à vous que vous pensez à lui. Ne doutez jamais de ça. Bien sûr, il est dans la fuite, et plus vous êtes dans l'inconfort, plus il est dans la fuite, plus vous êtes dans le bonheur et le lâcher-prise dans votre vie, et que vous avancez pour vous, plus il a envie, il est poussé à revenir vers vous. C'est une poussée qui vient du chakra du cœur, ça ne vient pas de la tête. Il est poussé, comme quand il vous fuit, il est poussé au niveau du chakra du cœur. Il ne sait pas pourquoi, mais il doit vous fuir. Donc il le fait. Il y a toutes ces énergies qui passent entre vous. Le chemin que vous allez parcourir pour vous, c'est un chemin de redécouverte de soi, de compréhension de soi. Et n'ayez pas peur d'aller, entre guillemets, au combat, parce que vous le méritez. Vous êtes sur ce chemin-là parce que vous le méritez. Ça génère beaucoup d'inconfort, c'est loin d'être romantique, c'est ô combien difficile, mais ça va vous transformer, surtout pour notamment les flammes jumelles, où des capacités spirituelles vont en plus se développer avec des poussées de vibration, une augmentation de votre taux vibratoire qui va en plus matérialiser plus facilement ce que vous pensez. Alors si vous êtes forcément dans les pensées d'échec, dans les pensées de frustration, on va vous emmener de plus en plus de frustration. Si vous êtes dans des pensées positives sur des nouveaux projets et que voilà, vous vibrez ça, on va vous amener ce que vous demandez. Donc ça fonctionne de la même façon et encore plus intensément durant cette phase-là. N'hésitez pas à solliciter vos guides au quotidien. Je n'ai jamais eu autant d'interactions avec mes guides que durant cette période-là. Sur ce, je te souhaite bon courage. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des peurs par rapport à cette relation, si vous êtes sûr d'être sans ce schéma-là. C'est des choses qu'on vérifie dans des prestations si vous voulez en avoir la certitude.